Les justificatifs des opérations à remettre à l'usager. Dans le cadre d'une régie de recettes. Dans une régie de recettes, une fois les contrôles obligatoires effectués, vous encaissez la recette selon les modes de paiement prévus par l'acte de création de la régie. À cette occasion, vous devez remettre un justificatif à l'usager qui pourra être différent selon le mode de paiement utilisé. Les formes de justificatifs remis à l'usager en contrepartie des encaissements doivent être prévues et inscrites de manière exhaustive dans l'acte constitutif de la régie. Le justificatif est essentiel. Il est nécessaire à l'usager pour prouver son paiement et doit mentionner l'objet, la date et le montant. Il permet aussi à l'usager de faire valoir certains droits comme le paiement de loyer ou de soins. Cependant, dans certains cas, vous n'êtes pas en mesure de délivrer instantanément un justificatif. Ainsi, lorsque l'usager envoie son paiement par courrier ou dépose un chèque dans la boîte aux lettres de la régie, il en va de même lorsque l'usager paye par prélèvement, par virement ou par carte bancaire à distance. Dans ces différents cas, vous remettrez un justificatif à l'usager seulement s'il vous en fait la demande. Attention, pour tout paiement en numéraire, la remise immédiate d'un justificatif est obligatoire, sauf si l'usager achète un bien tel que des cartes postales, de la nourriture ou des boissons. Pour les paiements par carte bancaire, il est important de souligner que la facturette ne constitue pas une pièce justificative de la recette. L'impression d'une facturette ne vous dispense pas de remettre à l'usager un justificatif tel qu'un ticket de caisse, une facture ou tout autre document précisant la nature de la recette encaissée. Voyons à présent les différentes formes de justificatifs que vous pourrez être amené à délivrer aux usagers. A. Des tickets ou autres formules assimilées, carnets, cartes de paiement privatives. Ils sont conservés par le comptable et remis au régisseur en fonction de ses besoins au fil de l'eau. Ces tickets doivent obligatoirement comporter les mentions suivantes: le nom de la collectivité ou de l'établissement public local, le service auprès duquel est instituée la régie, sport, culture, scolaire, etc. Un numéro compris dans une série ininterrompue par année. De plus, les cartes privatives doivent mentionner le nom et l'adresse du bénéficiaire. B. Une facture valant quittance, en cas de traitement informatisé des opérations de la régie. Il s'agit des cas où la régie est dotée d'un logiciel informatique. C. Une quittance établie par l'ordonnateur pour le recouvrement des droits au constaté, c'est-à-dire pour les recettes qui n'ont pas été directement calculées par le régisseur, mais préalablement calculées par la collectivité. D. Une quittance extraite du journal à souche si aucun autre justificatif de paiement n'est utilisé. En effet, pour les régies ayant une activité limitée, le comptable public remet au régisseur des journaux à souche appelés P1RZ. Ces derniers peuvent être utilisés pour constater les recettes perçues et permettre la confection d'une quittance, lorsqu'aucun autre justificatif n'est prévu. La quittance du journal à souche doit faire apparaître les mentions suivantes: la date et le montant du versement, ainsi que le nom de la personne qui l'effectue. Toute indication permettant d'identifier le versement, nature, objet, période pour laquelle il est effectué. Éventuellement, le mode de versement. Les justificatifs à remettre à l'usager dans le cadre d'une régie d'avance. Dans une régie d'avance, vous ne pouvez effectuer vos paiements que sur production des pièces justificatives prévues par la nomenclature en vigueur. Vous devez vous mettre en relation avec votre comptable pour qu'il vous indique précisément la nature des documents exigés. Dans la majorité des cas, il s'agira d'une facture. Attention, comme dans le cadre des régies de recettes en cas de paiement par carte bancaire, la facturette n'est pas suffisante. Elle ne remplace pas le justificatif de paiement. Si vous souhaitez approfondir le thème des pièces justificatives de dépenses, vous pouvez télécharger sur le site www.collectivité-locale.gouv.fr la liste des pièces justificatives des dépenses des collectivités et établissements publics locaux annexée au décret du 20 janvier 2016. Cette liste est accessible à l'adresse suivante: